Vous êtes sur Zoom Eco Live, votre magazine de l'économie, où vous êtes mis au parfait bien sûr sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro. Aujourd'hui spécialement, nous allons débuter en jetant un coup d'œil sur les recettes mobilisées par les régies financières à fin avril 2024. Par après, nous prendrons le dossier du jour qui lui nous donnera des précisions sur ces plateformes numériques qui ont été créées spécialement pour accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Nous aurons aussi d'autres rubriques sur ce plateau, mais avant d'y arriver, faisons le point sur l'actualité. Il s'agit des nouvelles en bref et l'on se retrouve pour la suite du programme. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 25 millions de dollars américains lors de la séance d'adjudication de bons et trésors en dollars américains du 30 avril 2024. C'est ce que révèle un communiqué signé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le ministre des Finances a procédé le 30 avril 2024 à l'émission de bons et trésors en dollars américains, dont le résultat de l'adjudication renseigne la mobilisation de 25 millions de dollars américains sur 30 millions de dollars américains mis en adjudication, représentant un taux de couverture de 83,33%, indique le communiqué du ministère des Finances. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Madame Bassielan Lando, a entrepris fin avril 2024 une série de visites sur le terrain pour inspecter le projet financé par le FPI dans le Congo central. Cette initiative intervient quelques mois après sa nomination en tant que directrice générale adjointe du FPI par le président de la République. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les responsables de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ainsi que les mandataires des établissements et entreprises publiques de l'État, ont échangé le jeudi 2 mai 2024 avec l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingete. Dans son allocution, Jules Alingete Kay a annoncé la fin de mission d'encadrement dans les établissements et entreprises publiques. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Citigroup Congo a clôturé l'année 2023 avec un résultat net positif de 31 milliards de francs congolais, soit 11 millions de dollars américains. Comparé au résultat net 2022 arrêté à 18 milliards de francs congolais, Citigroup Congo a réalisé une augmentation en dollars constante de 31% en 2023. Ces indications ont été fournies le mardi 30 avril 2024 par les directeurs généraux adjoints et directeurs des opérations de Citigroup Congo, M. Faustin Kakina, lors d'une conférence de presse organisée à son siège à Kinshasa. C'est basant sur le rapport Pilier 3, établi conformément au prescrit de l'instruction 55 de la Banque centrale du Congo et du guide comptable des établissements de crédit. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Nous revoilà sur ce plateau pour entamer avec la série des rubriques. Unamaka commence avec les chiffres clés et on la reçoit juste après ceci. Restez branchés. Alors, on clôture cette semaine déjà avec cette édition Zoom Eco et c'est les chiffres clés qui commencent avec vous, Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, on revient sur le cours de change actuel en RDC et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Bien, nous focalisons sur le taux de change en République démocratique du Congo, notant qu'actuellement à l'officiel, un dollar se change à 2767 francs congolais, un franc CFA vaut 4,52 centimes et un euro se change à 2967 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes basés principalement à Limete, précisément dans le quartier Mombele, où un dollar se change à 2750 francs. Un franc CFA se négocie à 4,60 centimes et un euro vaut 2990 francs. Évoluons rapidement au Namaka, parlons plutôt des régies financières. Combien est-ce que ces régies ont mobilisé comme recette précisément à fin avril 2024? Pour le seul mois d'avril 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo a reçu de la part des régies financières une somme qui s'élève à 4,95,4 milliards de francs congolais, soit 1,4 milliard de dollars américains. C'est ce que renseigne donc le ministère des Finances dans le tableau de l'évolution de la situation financière de l'État congolais au cours du mois d'avril 2024. Et d'après la même source, les régies financières ont légèrement dépassé les assignations budgétaires de 1% au cours de cette même période. En comparaison à l'année dernière, il ressort donc un accroissement mensuel de 123% entre les deux années. On va finir avec cette petite question. Nous restons dans la même période, c'est-à-dire fin avril
avril 2024. Que dire des recettes mobilisées en cumul mensuel au cours de cette même période, bien sûr? En cumul mensuel, les régies financières de la République démocratique du Congo ont mobilisé les recettes publiques de l'ordre de 8 668,4 milliards de francs congolais, soit plus de 3,1 milliards de dollars américains convertis au taux actuel appliqué par la Banque centrale du Congo. Et pour le même mois d'avril 2024, le plan de trésorerie prévisionnel projette également les recettes à hauteur de 3 554,6 milliards de francs congolais et sur fond d'échéance fiscale où il est attendu des contribuables de paiement de solde de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice budgétaire 2023. Merci Judith pour ces précisions chiffrées. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Je rappelle qu'aujourd'hui, il était question des recettes mobilisées par les régies financières à fin avril 2024. Retrouvons-nous prochainement. Merci à vous Judith, c'était un plaisir. Et juste après elle, nous recevons notre deuxième intervenante, Déborah Muzinga, qui nous apporte un dossier autour de ces différentes plateformes numériques créées pour accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. On la suit juste après ceci. Dossier sur table avec vous, Déborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous allons faire un focus sur ces plateformes numériques qui ont été créées pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Mais puisque nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes spécialement, pour commencer, on aimerait être fixé sur la manière dont se présente l'entrepreneuriat des jeunes actuellement en République démocratique du Congo. Alors pour répondre à votre question Judith, il faut déjà savoir de prime abord que l'entrepreneuriat de manière générale est érigé en relance comme ça économique en République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes, il faut savoir qu'il est au cœur des priorités politiques parce que après c'est un moyen pour favoriser la compétitivité et l'emploi. Et donc pour mieux promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, il y a comme ça 5 idées à mettre en place. Et ces 5 idées sont notamment développer l'esprit d'entreprise, c'est concentrer sur l'impact, donner aux jeunes une vraie place, offrir une formation spécifique à l'entrepreneuriat pour les jeunes et susciter de vocations aspirantes. Mais alors, qu'est-ce qui bloque exactement? Alors, pour relever comme ça les facteurs qui bloquent en ce qui concerne ces secteurs de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo, on peut notamment parler de l'inadéquation du système éducatif, l'ampleur du secteur informel et les contraintes de l'environnement macroéconomique qui demeurent des défis à relever. Mais à côté de cela, il faut quand même préciser que le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo souffre de nombreuses contraintes comme la quasi-absence des grandes entreprises, le non-recours à une comptabilité formelle, l'opacité du cadre fiscal et le taux élevé des entreprises informelles. Alors revenons rapidement sur ces différentes plateformes qui ont été créées justement pour l'accompagnement des jeunes. Pouvez-vous nous en dire plus? Il faut savoir que le programme Boost s'articule autour de 3 axes stratégiques qui sont, entre autres, accompagner les petites et moyennes entreprises à faible capacité intellectuelle dans le développement de leurs activités à forte potentialité, mais également à assurer l'accompagnement personnalisé de ces petites et moyennes entreprises pour améliorer comme ça leur productivité, compétitivité et accès au marché. Mais également, il met en compte ce soutien aux startups et les petites et moyennes entreprises pour accélérer leur croissance en termes de chiffre d'affaires, de visibilité et de notoriété. Et il faudra quelle stratégie exactement pour y arriver, pour réussir? Alors pour ce qui est de la stratégie pour y arriver, il faut souligner que ce programme tient compte du renforcement de 1 million de PME, bien évidemment, en créant et en stimulant les entreprises existantes déjà pendant 5 ans. Mais après, il faut tout simplement dire que c'est une stratégie qui vient s'allier à la stratégie du chef de l'État en ce qui concerne la création des entreprises par l'entremise de 6 millions d'emplois en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Merci Déborah pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement. Judith Pembo, c'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
La République démocratique du Congo regorge de plusieurs produits, biens et services, mais pour en savoir plus sur les différents prix, c'est dans Zoom Wendy que nous présente Naomi Kandé. On la suit dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro, Zoom Wendy vous fait un marché comparatif de prix de produits de première nécessité entre le marché Ziguida situé dans la commune de Kinshasa et le marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Découvrez dans quelques instants le prix de ce produit essentiel pour vivre au quotidien. C'est parti. Commençons notre marché du jour avec le prix de produits du marché Ziguida. Pour un savon en bloc, le prix se fixe à 800 francs. Un savon en poudre revient à 300 francs et 400 francs, tout en dépendant de la marque. Un rouleau de papier toilette se vend à 700 francs au marché Ziguida. Toujours dans ces mêmes marchés, 5 litres d'huile végétale coûtent 28 000 francs et 29 000 francs, parfois à 30 000 francs, tout en dépendant de la marque. Pour ceux qui souhaitent se procurer un litre d'huile végétale, son prix est de 8 000 francs. Parmi les produits de première nécessité du marché Ziguida, on trouve également le sucre au prix de 1 500 francs et 2 000 francs. Le sucre rouge se fixe à 1 700 francs. Passons actuellement au prix de produits du marché Gambela. Pour un rouleau de papier toilette, le prix varie entre 500 francs et 700 francs, tout en dépendant de la qualité. Pour ceux qui souhaitent se procurer un litre d'huile végétale au marché Gambela, son prix est de 6 000 francs la bouteille. On retrouve également 5 litres au même endroit qui varient entre 27 000 francs et 29 000 francs, tout en dépendant de la marque bien sûr. 700 francs est le prix fixé d'un savon en bloc actuellement. Le savon en poudre varie entre 200 francs et 400 francs. Et enfin pour clore ces marchés, un sac combi de sucre roux coûte 1 500 francs au marché Gambela. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Poursuivons cette édition en parlant toujours de l'économie de la République démocratique du Congo, mais déjà en entamant les différents rendez-vous déjà en ce début de mois. Quelles sont les prévisions des rendez-vous économiques qui se tiennent ici même? Adassa Grace nous en parle dans l'agenda. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Une mission économique et commerciale multisectorielle en République démocratique du Congo est prévue du 20 au 25 mai 2024 à Lubumbashi et à Kolwezi. À présent, la 5e édition de Journées internationales de macroéconomie et des finances s'y tiendra du 22 au 24 mai 2024 au Palais de Congrès de Dakhla, signalant que l'activité a pour but de promouvoir un échange constructif entre chercheurs, décideurs et formule des recommandations aux questions critiques en matière de politiques économiques. En rappel, le Forum Europe-Afrique s'y tiendra à Marseille du 7 au 8 mai 2024 et sera axé sur explorer, réussir et investir. Enfin, la Fédération des entreprises du Congo prépare une mission économique de la RDC au Maroc, qui est prévue du 27 mai au 2 juin 2024 et sera axée sur les thèmes les opportunités de coopération entre le Maroc et la RDC dans les secteurs de la pêche, l'agro-industrie, l'hôtellerie et l'industrie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Dernier virage avec article 15. Comme vous le savez, cette rubrique met un accent particulier sur les activités commerciales retrouvées et exercées en République démocratique du Congo. Découvrons dans ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment, il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même, il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons. Je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'en veux plus. Et donc j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que j'ai fait. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure, et jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons les tissages, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés.
Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir passé toute cette semaine à nos côtés pour parler de l'économie de la République démocratique du Congo. C'était un plaisir pour nous également. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir et bon début de week-end.